parce que je vais tirer la carte, la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il ne faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Donc c'est parti pour les Verseaux et le premier tirage des Verseaux. Ça c'est la carte tendance de 2026 avec l'oracle des reflets. Ok. Ah, je ne la connais pas cette carte non plus. On dirait le phénix. Eh ben, c'est le phénix. Donc on voit quand même la tendance 2026. On a 2026, j'ai beaucoup de mal là à parler. Donc le phénix, qu'est-ce que ça représente? Bah le phénix qui renaît de ses cendres. On est beaucoup quand même dans la renaissance, ou plutôt on va dire dans comment dire, grandir d'une situation compliquée ou qui nous a détruite. Et finalement on a grandi, on a évolué. Donc alors pour 2025, donc ça c'est, si tu te reconnais dans ces 2 cartes que je vais tirer, ce tirage est fait pour toi. Sinon tu peux passer à autre chose. Tu peux aller voir les autres tirages. Alors, donc ça c'est le page de coupe, hein. D'accord, le page de coupe A. Le page de coupe en 2025, on a quand même quelqu'un qui a... Bon, j'en profite quand il y a du bruit pour aller regarder mes notes, parce que je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre à ce temps-là en plus. Donc avec le page de coupe, on a quand même quelqu'un qui en 2025 a eu une bonne année 2025. C'est pour ça que le phénix en soi n'a peut-être pas lieu d'être. Quelqu'un qui a fait peut-être une rencontre intéressante en 2025. Peut-être qu'il est tombé amoureux en 2025. Ça peut être quelqu'un de gentil. Il y a quand même le côté un peu négatif, se laisser aller par la vie, tout ça. Tu as eu une année 2025 assez légère, où toi-même tu es une forme d'adolescent, d'enfant d'une certaine manière. Il n'y a pas eu de prise de tête en 2025. Peut-être une jolie rencontre, évidemment amoureuse, et peut-être beaucoup de laisser aller en 2025. Rien de négatif. Ça paraît assez contradictoire avec le phénix, parce que le phénix renaît de quelque chose et renaît d'une certaine manière de difficulté. Et la tendance c'est ça, c'est le phénix. Donc je vais tirer la carte 2026 par rapport au tarot pour voir si on peut en savoir plus. Ça y est, on est tranquille, on est dans le silence. Merci, c'est bien. Ok, 2026. On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. C'est quelqu'un de très intelligent. Il n'a pas besoin de conseils, c'est lui-même qui peut conseiller derrière. Et lui, il décide et tranche. Putain, ça hurle là-dedans. Alors, les gens deviennent fous, c'est pas possible. Donc le roi d'épée, quelqu'un de vraiment très intelligent. Donc en 2026, on voit quand même en 2025, on a beaucoup de laisser aller en fait. On a comme une bonne personnalité qui en 2025, je dis pas qu'elle a profité, je trouve qu'il y a eu beaucoup de laisser aller. Ça sent comme la carte du laisser aller, donc c'est une carte, un page de coupe qui sonnait peut-être un peu négativement. Et comme on a une carte de renaissance qui est là pour dire te revoilà à nouveau dans la balance de la vie d'une certaine manière, parce que le page de coupe il évolue pas. Le page de coupe, dans son côté un peu négatif,
et il sonne forcément négatif avec la tendance du phénix en 2026. C'est vraiment quelqu'un qui s'est laissé aller un peu de trop en 2025. Il a un peu glandé et dans sa vie en général, je pense qu'il s'est totalement laissé aller en 2025. En 2026, t'as le phénix et t'as les corbeaux. Bon, les corbeaux, c'est pas pareil que le phénix, mais bon. Et en 2026, finalement, on voit qu'il y a quand même un roi d'épée. Donc c'est peut-être pas le... Ça aurait été un roi un peu plus coulant, comme un roi de coupe ou un roi de denier. Ça aurait été compliqué. Là, on a un roi d'épée. On a quand même un roi qui maîtrise beaucoup plus finalement sa personnalité, quelqu'un qui ne se laisse pas aller, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui va de l'avant. C'est une année 2026 où il ne va pas se passer grand chose, je dois bien te le dire. Il y a juste un souffle nouveau dans ta personnalité, dans se laisser aller. Finalement, tu redeviens ce que tu étais peut-être à une époque, quelqu'un d'un peu plus fort, un peu plus intelligent, qui va prendre les devants, qui va avancer dans la vie, peu importe les projets. Il n'y a pas de projet qui s'annonce pour l'instant. Est-ce que la carte du phénix serait pas un peu trop forte finalement pour un tirage comme ça? Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose en 2025, j'ai pas l'impression qu'il va se passer grand chose en 2026. Ça sent quand même l'ennui. Ça sent quand même l'ennui dedans. Et cette carte du phénix me paraît bizarre quand même. Je vais d'abord tirer la carte de conseil, après je vais peut-être revenir sur la carte du phénix. La carte de conseil ou mise en garde pour 2026 pour ce tirage. Ah, on a quand même le 2 de bâton. Le 2 de bâton où tu es vraiment un peu enfermé dans tes projections. Tu es quelqu'un qui... J'attends parce qu'il y a une sirène qui a sonné là, je sais pas pourquoi. Donc, tu as quelqu'un qui finalement est resté un peu trop chez lui à se projeter dans l'avenir sans vraiment agir. Donc là, on reconnaît quand même le page de coupe là-dedans. Après, c'est vrai quand même que malgré que cette personne a décidé de prendre des décisions, a décidé de je ne sais pas quoi en fait, hein, mais de ne plus se laisser aller en tout cas, ce 2 de bâton en train de te dire arrête quand même de te projeter, passe à l'action. Voilà, c'est la mise en garde, c'est passe à l'action. C'est quand même une mise en garde parce que apparemment ce roi d'épée va avoir quand même beaucoup de mal à passer à l'action. C'est vraiment un tirage qui est assez bizarre en fait. C'est le phénix parce que soit il va rien se passer en 2026 de plus qu'en 2025. Et en fait, je pense que tu vas vraiment rester bloqué dans tes projets sans vraiment les concrétiser en 2026. Et cette carte, c'est une grosse carte de mise en garde. Fais attention quand même de ne pas rester dans tes projections et passe à l'action. C'est-à-dire, soit le 3 de bâton, d'une certaine manière, tu passes à l'action dans tes projets, tout ça. Donc même si tu es sorti de ce laisser-aller, tu as peut-être eu un laisser-aller comme certains, ils n'avancent plus dans la vie. C'est ça un peu le page de coupe. Ça n'a pas été une année catastrophique, mais il y a eu un tel laisser-aller finalement que ta vie n'a pas du tout avancé et finalement ça reste assez dramatique au final. Quand tu vois qu'une année est passée et que tu as eu un laisser-aller assez violent, tu as peut-être profité, tu as peut-être fait une année sabbatique mais tout seul en fait. C'est un peu ça. Alors peut-être que tu as pris du plaisir tout seul comme un con chez toi, c'est peut-être ça. Et le phénix qui renaît de ses cendres en 2026, c'est quelqu'un qui reprend les choses en main et qui va de l'avant. Mais apparemment, il est toujours en projection. Il passe pas à l'action. C'est compliqué. Alors, soit t'es vraiment un glandeur professionnel ou une glandeuse professionnelle. Et même si ton cerveau s'est reconnecté à quelques ambitions, finalement t'es toujours dans cette forme de projection. Et l'image est très parlante, tu vois. Tu te projettes. Je vais tirer comme une carte sur la carte du phénix. Parce que franchement, renaître de ses cendres d'un glandeur ou d'une glandeuse, je glande un peu moins, mais je réfléchis un peu plus.
Je pense que la carte du Phénix c'est un peu de foutage de gueule. Hein. Le Phénix il n'a pas besoin de renaître de ses cendres. Hein. Le Phénix ne renaît pas de ses cendres pour un petit putsch. Déjà c'est pour une difficulté quoi. Donc je vais tirer une carte de tarot sur le Phénix, la carte du Phénix. Ou peut-être pour toi c'est tellement exceptionnel d'arrêter de glander que t'as besoin de la carte du Phénix. On a quand même le cavalier de Pentacle. Alors c'est pareil, on est vraiment, mais putain, c'est dingue. Hein. On est vraiment dans toutes les cartes du tarot dans j'avance pas. Voilà. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est le seul des 4 cavaliers qui s'arrête pour réfléchir. Qui s'arrête pour réfléchir, dire tiens, quelle destination je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire. Donc on retrouve le 2 de bâton. On retrouve quand même ce roi de coupe qui réfléchit beaucoup. Très intelligent, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas forcément un homme d'action. Et ce page de coupe qui a un glandeur fini, qui se laisse beaucoup aller. Et dans le Phénix, apparemment, on est quand même dans quelqu'un qui s'est arrêté à un moment donné pour réfléchir. Et je pense que ton année 2025, tu t'es arrêté pour réfléchir, mais tu t'en es jamais vraiment sorti de ça. Tu t'es arrêté pour réfléchir et d'une certaine manière, t'as pas redémarré en fait. T'as tellement pas redémarré que c'est devenu dramatique ta vie. C'est devenu beaucoup plus négatif que ce qu'a l'air de vouloir montrer le page de coupe. Et c'est pour ça que un sursaut c'est bien, mais 2026, je vois pas l'énorme sursaut de fou dans coup de mal à sortir de ce ralentissement que tu t'es peut-être imposé à un moment donné. En 2026, ça va peut-être accélérer un peu plus, mais tu seras toujours dans la projection. Fais attention quand même, je pense que si tu en as les moyens, si tu vois ce tirage et si tu te reconnais vraiment dedans, le Phénix en fait te pousse comme une carte de conseil à putain, sors de là-dedans, tu vois. J'ai pas l'impression que le Phénix va se réveiller en 2026, mais il est là, il a envie de se réveiller. Donc c'est quand même étonnant que la carte Oracle Tendance 2026 soit d'une certaine manière beaucoup plus forte que la carte de tarot 2026 et que la carte finalement de conseil et mise en garde de 2026 en fait. C'est assez rare, d'habitude c'est le contraire, mais cette carte là a l'air quand même de te dire putain mais prends ton envol, voilà, on est vraiment dans prends ton envol, réveille-toi. Ouais, c'est tirage assez spécial, hein. Il est assez compliqué celui-là. Bon, je vais te tirer une carte d'oracle positive. Tu la mets dans un coin de ta tête, elle viendra t'aider cette année si t'en as besoin, si tu te poses des questions, mais arrête de te poser des questions. Putain, passe à l'action, fais quelque chose, bordel. Fais quelque chose, même si tu sais pas ce que tu veux faire, fais-le quoi. C'est con à dire, mais fais quelque chose. Arrête de te tergiverser, putain. C'est chiant quoi. C'est à l'envers. Oups. Mon jeu est à l'envers. Même mon jeu il est à l'envers, ça va pas du tout quoi. Bon je crois que je reconnais cette carte là. C'est relation à haute fréquence. Bon, c'est un appel quand même à aller voir du monde et à sortir un peu plus. Voilà, il serait temps quand même de se réveiller, de se bouger un petit peu quand même. Bon, je crois que toutes les cartes ont parlé pour dire que ça suffit. La sédentarité, ça suffit de rester à glander, ça suffit de réfléchir, ça suffit de tergiverser. Le Phénix a besoin de renaître de ses cendres, alors maintenant tu te bouges le cul pour 2026 et t'arrêtes de glander quoi. C'est ça en plus. Allez stop, c'est fini avec ce premier tirage à rallonge parce que là il dure longtemps. Et voilà. Donc c'est parti pour le deuxième tirage des Verseaux. Donc la tendance 2026 avec l'oracle des reflets. On a un escalier qui monte de l'obscurité à la lumière, du néant à la concrétisation de quelque chose. On a comme une évolution qui généralement sonne positivement. Ça peut descendre, mais généralement cette carte là pour moi ça va toujours du négatif au positif. Donc je pense qu'en 2026 il y aura une belle progression
dans quelque chose. Je vais tirer la carte de 2025, la carte tarot 2025. Si tu te reconnais dans ces deux cartes tarot, ce tirage est pour toi. Sinon, va voir les autres tirages. Ok, 2025. Donc on a le 4 de Pentacles. Le 4 de Pentacles en 2025, tu es resté un petit peu sur tes sous, t'as pas trop dépensé. On a quand même, c'est pareil, tu t'es pas trop dépensé physiquement. T'as pas pris de risque pour ta santé, on va dire, t'as pas fait beaucoup de sport, t'as pas dépensé beaucoup. 2025, ça a été une année très économe financièrement et physiquement. Voilà. On n'est pas dans le premier tirage où tu t'es vraiment glandé, mais on a vraiment quelqu'un qui est resté un petit peu finalement sur soi. Je vois quand même toujours quelqu'un, même si on est dans le denier, quelqu'un d'assez solitaire qui ne s'ouvre pas aux autres. C'est pas les coupes, mais il y a quand même ce côté un peu renfermé, quelqu'un de renfermé malgré tout. Quelqu'un qui dépense pas beaucoup, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est un peu renfermé, qui reste chez lui un peu tout seul. Il y a un effet quand même, un effet un peu boomerang finalement. Car même si c'est des deniers, ça peut toucher les couples d'une certaine manière, quoi. Ce côté renfermé, on dépense pas trop, on n'a pas trop bougé, on s'est pas trop dépensé. Donc finalement on n'est pas trop sorti. Et finalement on n'a pas rencontré beaucoup de monde. Et finalement tatati tatata, c'est un enchaînement d'une certaine manière. Donc l'année 2026. Ok, 2026. Donc en 2026, on a comme une progression. Et avec le 9 de coupe, on a comme une certaine manière, tu vas pas atteindre forcément le summum dans ta vie émotionnelle, mais d'une certaine manière, tu vas te complaire en 2026 dans tes émotions. Je pense quand même que tu vas sortir, tu vas dépenser un peu plus, il va se passer des choses en 2026, tu vas pas rester chez toi. Ce qui a l'air quand même de dire le 4 de denier pour 2025, où tu es peut-être resté chez toi, t'as pas fait grand chose. 2026, on a comme l'escalier qui monte et je pense que progressivement en 2026, tes émotions vont cumuler et tu vas avoir une belle expérience émotionnelle en 2026. Tu vas collectionner les belles émotions jusqu'à peut-être atteindre un certain niveau émotionnel agréable. Alors, est-ce que c'est des rencontres, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est un travail qui va te... Finalement, ça peut être un travail qui va t'apporter énormément de choses, de belles choses émotionnelles. Ça peut être des relations, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être tout à la fois d'une certaine manière. Le 9 de coupe, on a quand même un accomplissement, pas total, mais un accomplissement assez global de belles émotions. Et on peut avoir de belles émotions dans le travail, dans beaucoup de choses. Et l'escalier est là pour dire que tu auras une évolution progressive et intéressante, mais surtout positive pour 2026. Et dans les tirages des Verseaux, ils ont du mal à parler. C'est vrai que les tirages des Verseaux là, ils ont beaucoup de mal à parler quand même. Donc la carte de conseil, ça parle. Mais ce que je veux dire, c'est moins précis que beaucoup d'autres tirages. Ça reste quand même assez... Il y a un côté un petit peu vague, je trouve. Donc la carte de conseil ou mise en garde. Je sais pas ce qui s'est écroulé là-haut, mais ça s'est écroulé. Donc alors la carte de conseil ou mise en garde, on a l'air de te dire de pas trop te prendre la tête pour 2026. C'est presque ça va rouler tout seul, ça va couler tout seul. Pas de prise de tête. La reine de bâton, la reine de coupe avec le 9 de coupe, on a quand même quelqu'un qui va vivre de très très belles choses, mais t'as pas besoin de forcer en fait, t'as pas besoin de faire d'efforts, ça va aller tout seul. C'est comme si ta vie a décidé de te récompenser de toutes les manières qui soient pour que tu sois heureux ou heureuse en 2026 sans que tu aies le moindre effort à faire. Alors qu'en 2025, tu étais peut-être resté un peu sur toi, pas trop dépensé, t'es pas sorti de chez toi, pas trop, il s'est pas passé grand chose.
C'est comme la carte, c'est pas la carte qui semble dire que tu t'es éclaté en 2025 et pourtant en 2026 ça va être génialissime et t'as presque rien à faire. Tu vas vivre de belles émotions, mais de manière progressive aussi, ça va pas tomber comme ça, ça sera de manière progressive et tu vas profiter. Voilà. En tout cas, cette carte de reine de coupe a l'air de dire profite et ne prends pas la tête. Il y a quasiment peu d'efforts à faire pour que tu vives de belles émotions en 2026. Donc ça c'est la petite carte bonus. Si tu t'en rappelles en 2026, alors que tu as besoin d'un conseil, d'être guidé, elle sera là pour te guider. N'aie plus peur. Il y a quand même ce n'aie plus peur. Ça dépendra du moment où tu t'en rappelleras. N'aie plus peur. Voilà. Par rapport à ce tirage, c'est peut-être général aussi. Peut-être que tu avais peur en 2026 de bouger pour certaines choses et tout ça. Et peut-être que cette carte a l'air de vouloir te dire n'aie plus peur, sors, fais ta life. Je ne sais pas. C'est peut-être plus quand même. Cette carte-là peut parler pour le tirage, mais peut parler un peu pour toute l'année, quoi. Peut-être qu'il y a un sentiment de peur chez toi et qu'un jour, et ça va remonter. Et au lieu de retourner vers ce 4 de denier, peut-être qu'il faudra que tu arrives à te réconforter et dire n'aie plus peur, tu assures dans telle ou telle chose. N'aie pas peur de ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça sera à toi de voir le moment venu. Si tu as besoin d'une guidance dans un moment, cette année, voilà quoi. Donc voici le troisième tirage pour les Verseaux, en espérant que celui-ci soit plus clair. Me paraisse plus clair en tout cas. Soit c'est moi qui suis fatigué, je sais pas, mais c'est vrai que il me paraissent assez pas obscur mais assez brumeux les deux tirages du Verseau que j'ai fait là en premier. Ça m'a paru assez brumeux, ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce donc? Je la connais pas cette carte encore. Le cadeau. Donc la tendance en 2026, c'est le cadeau. Donc c'est pas que tu vas recevoir beaucoup de cadeaux, c'est qu'à mon avis, tu auras peut-être un cadeau général dans ta vie, quelque chose d'important, une aide, peut-être une aide dans ta vie inespérée ou quoi que ce soit, qui te permettra d'avancer. Donc à voir. On va voir les autres cartes. Donc je vais tirer la carte de 2025 avec le tarot. Si tu te reconnais dedans, ce tirage est fait pour toi, sinon on va voir les deux autres tirages. Ou éventuellement les tirages de ton ascendant. Alors ça c'est le pendu. Je reconnais The Engelman. Le pendu. Alors avec ce tarot, c'est la première fois que j'ai le pendu. Carte majeure intéressante. Donc en 2025 finalement. En 2025, je vois quand même que t'es resté. Ça n'a pas beaucoup bougé dans ta vie en 2025. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais à la fois, ça t'a permis quand même d'avancer dans tes projets, dans ta tête, de ce que tu voulais faire et tout ça. C'est une carte qui peut être à la fois d'immobilité en fait, comme si ta vie finalement elle restait bloquée quelque part, mais à la fois c'était pas négatif. C'est comme si c'était ce que tu avais besoin dans ta vie. Tu avais besoin peut-être de rester dans telle ville pour travailler ici, d'une certaine manière. Donc en soi, tu étais immobile. Alors peut-être que tu cherchais. Donc peut-être que tu as lâché prise. Peut-être que finalement ton année 2025, tu l'as sacrifiée d'une certaine manière. Mais quand on voit que la tendance de l'oracle pour 2026, c'est le cadeau, et est-ce que ce sacrifice a été vain ou pas? Je ne pense pas. Je pense que ce sacrifice a été bénéfique pour toi. Et 2026 a l'air de tendre vers quand même quelque chose de très très positif. Une chose très positive plutôt. Ok, donc ça
ça c'est la carte de 2026. On va en savoir un peu plus sur ce cadeau, si c'est vraiment un cadeau. On a le chariot, alors là, tu fonces à toute personne. Ah ouais, 2025, tu t'es sacrifié, t'étais obligé de rester quelque part ou je sais pas où. Voilà, t'as lâché prise, machin, mais dans ta tête t'étais toujours déterminé. Et là, boum, on t'a lâché chaud. T'as été détaché finalement du pendu. Et là, wouam, tu fonces à fond les ballons vers tes rêves et tes projets. Il n'y a plus personne pour t'arrêter. Et je pense que le cadeau, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va te débloquer de cela. Une opportunité tout simplement. Bon, si c'est du travail par exemple, ce sacrifice en valait la peine parce qu'à un moment donné, ça a dû te débloquer quelque chose. Voilà, tout sacrifice en valait la peine. Car, certes, tu t'es sacrifié en 2025, t'es resté immobile, mais ça t'a permis peut-être au final d'avoir une opportunité grâce à ce sacrifice. Et là, le chariot conquérant, tout ce que tu veux, tu vas à fond les ballons. Donc une bonne année 2026 en perspective. Tu vas enfin pouvoir avancer et ne plus être immobile. Voilà, ça parle bien de quand on est dans le silence, qu'on a 2 minutes de silence, ça va tout seul. Donc ça c'est la carte conseil mise en garde pour 2026 évidemment. Carte conseil, on a quand même dans le conseil, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, attention, c'est une carte conseil. Donc si tu es en couple, cette carte conseil a l'air de dire tu peux te fier à ton couple, tu peux te fier à ton partenaire ou ta partenaire pour t'aider dans ta conquête de je ne sais quoi. Elle sera là pour t'aider, pour t'accompagner, elle sera là pour te soutenir. Ça peut vouloir dire aussi ne délaisse pas non plus pour autant. Voilà, ça veut pas dire que le cadeau ça sera une belle rencontre. Je suis désolé, on est vraiment dans le conseil et la mise en garde. Certes, ça peut sonner positif, mais c'est une carte extrêmement positive, toute seule. Mais là, dans un conseil ou mise en garde, cette carte sonne malheureusement un peu plus négativement. Ça veut dire attention de ne pas délaisser ton couple. Et à la fois, tu peux compter sur lui. Surtout, compte sur lui. T'en auras d'une certaine manière besoin comme appui dans ta conquête. J'ai l'impression de me répéter 30 fois, mais en fait, ce que j'ai dit la première fois, c'était ça, quoi. Je veux dire. Donc, la carte conseil pour 2026, si tu t'en rappelles, elle sera là pour t'aider dans cette année de conquête. Et puis voilà. Je vais essayer de pas la décrire parce que c'est une très bonne carte sous la lumière. Voilà. C'est terminé pour les Verseaux. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine.